On a habillé un carré d'agneau. Carré d'agneau. Le carré d'agneau fini, prêt à cuire. Savez-vous pourquoi on a mis de l'aluminium dessus? Pour éviter que les os brûlent. Alors, ces carrés d'agneau viennent directement d'un abattoir. Hein, ça ne vient pas d'un petit boucher. Et là, vous voyez tout de suite la différence. Les vertèbres ont été coupées. Nous allons retravailler ça pour le mettre en appétence. Première chose, vous vous souvenez cette technique de dégager les os, ça s'appelle comment? Dégager les os, ça s'appelle comment? Les osser. Non. Mettre en valeur la viande en dégageant les os. Manchonner. Manchonner. Alors, je fais le tour de mes os. Alors, si j'avais eu la possibilité d'avoir un couteau à viande qui s'appelle un désosseur, je l'aurais utilisé. Mais vous savez comme moi, un cuisinier, ça fait quoi? Ça s'adapte. Alors, j'ai dégagé mes côtes. Je gratte bien mes os pour qu'ils soient bien là, blancs. Et de tourner pour que vous puissiez voir. On continue. On continue. Donc, manchonner, que ce soit pour des os de poulet, que ce soit pour des côtes de porc qu'on a déjà vu, ou pour un carré d'agneau, c'est toujours la même technique. Voilà, pareil, hein. Aurélien, on passe du temps là pour faire ça aussi. Est-ce que ça a un intérêt de passer du temps à faire ça? Hein, Aurélien? Bah là oui. Là oui. Dégage ton plan de travail. Hein, tu devrais être à l'aise. On commence à bien voir les os qui sont bien dégagés à blanc. Donc je gratte directement l'os hein, pour enlever toute cette chair qui reste dessus. Voilà, ça me plaît. Voilà, terminé. Maintenant, je vais faire quoi? Comme les vertèbres ont été coupées, je vais quand même faire attention à vérifier que tous les os soient bien partis. Je vais dégager mes côtes par l'arrière, regardez bien. Je gratte pour dégager la tête des côtes. Donc les côtes rentrent dans la vertèbre, hein, ça fait un os, hein, comme ça. Là, ça a été plus ou moins découpé proprement. Je vais prendre mon éminceur. Regardez, il me reste un petit bout ici. Et je vais bien aller jusqu'en dessous. Alors, c'est plus difficile d'enlever des petits bouts que d'enlever carrément la vertèbre. Parce qu'il faut arriver à la désarticuler de la côte. Et là, c'est vraiment un tout petit bout. Pas toujours facile.
de l'attraper. D'enlever toute la colonne vertébrale. Ça va servir à quoi? Ça, au moment du service. Ça va me servir à quoi? Pourquoi j'enlève la colonne vertébrale? On va avoir moins d'os. C'est surtout que le serveur va pouvoir découper le carré d'agneau sans être embêté par les os. Regardez, ça y est, ça sort bien là. Il va pouvoir le trancher. Donc si j'avais eu un petit carré d'agneau commandé chez le boucher, j'aurais vraiment eu toutes les vertèbres de laisser. J'aurais dû vraiment enlever tous ces os là. Vous voyez, ça sort. Donc pour la vidéo, je vais m'arrêter ici, mais je vais enlever tout ça après. Une fois j'ai fait ça, je vais faire toujours attention d'enlever, il y a parfois un petit croquant qui est là, de l'enlever. Là, si tu peux zoomer s'il te plaît. Ici c'est un nerf. Si vous ne l'enlevez pas, qu'est-ce qui va se passer à la cuisson, Annick? Le nerf, qu'est-ce qu'il va se faire à la cuisson? Il va se rétracter, et au lieu d'avoir un beau carré d'agneau, il va se faire comme ça. Donc bien penser à l'enlever. J'ai vérifié aussi si la peau parcheminée qui recouvre le carré d'agneau était enlevée. Là c'est enlevé. Maintenant il me reste bien de finir de mettre propre. Là quelques vertèbres enlevées encore. Et j'arrive à ce résultat. À vous de jouer maintenant.